Donc je m'appelle Patrick Ségaud, 37 ans, je suis méthyliculteur sur filière à l'île de Groix depuis 10 ans bientôt. J'exploite une concession qui fait à peu près 6 hectares, qui est située au nord de l'île de Groix, où on fait donc de la moule sur filière, donc en pleine mer. On produit environ une centaine de tonnes à l'année. Et on fait ça à deux. On est deux bonhommes sur le bateau en fait, donc un seul salarié, et tout se fait à bord. On n'a quasiment pas d'installation à terre, à part un local pour ranger un peu de matériel, mais tout le conditionnement des coquillages se fait à bord. Donc le matériel, c'est une barge en fait, une barge en aluminium qui fait 14 mètres de long sur 6 mètres de large, qui est équipé d'un bras hydraulique et de machines pour trier et calibrer les moules. Alors les études que j'ai suivies, c'était des DUG, licence, maîtrise de biologie, donc qui formaient plutôt à des carrières un peu scientifiques. Et en fait, à l'époque, moi, il n'y avait qu'un seul troisième cycle qui m'intéressait, mais qui n'a pas voulu de moi. Je voulais pas en faire un à tout prix, en fait. Du coup, j'étais plus en recherche d'une formation un peu plus concrète, un peu plus ancrée dans le milieu professionnel. Voilà, l'aquaculture me tentait pas mal, mais je ne savais pas vers quelle formation me diriger en fait. Et c'est en tombant sur le centre de Begmey en fait que j'avais trouvé une petite formation qui n'existe plus, je crois, maintenant. C'est vrai que c'était pas une formation diplômante en fait, mais il me semblait que c'était assez adapté aux gens comme moi qui sortaient de la fac un peu perdus, on n'avait pas une formation de technicien, pas une formation d'ingénieur, on était un peu à cheval entre... un peu dur de trouver sa place en fait dans le milieu professionnel. Donc c'est vrai que la CIL à l'époque permettait de travailler pendant 6 mois sur un projet professionnel personnel, mais surtout de rencontrer des acteurs en fait. Et ça c'était assez intéressant. Pendant la formation, il y avait des sessions de cours sur l'aquaculture, l'environnement. Ça couvrait un peu tout le milieu aquacole. Et c'était entrecoupé de périodes de stage que moi j'étais allé faire dans une ferme de crevettes en Gironde. Plus pour comprendre un peu le fonctionnement d'une écloserie. Et j'en ai fait un autre sur un élevage de bar dans le coin, sur la rivière d'Auray. Donc après la formation, j'ai travaillé 3 ans en fait, dans le centre où j'avais fait cette formation, à Begmey, comme technicien d'écloserie, où on faisait donc tourner l'outil pour les élèves du lycée agricole d'à côté, et puis pour les formations professionnelles qui étaient dispensées dans le centre. Et donc c'est vrai que là je voyais passer pas mal de jeunes et moins jeunes qui venaient avec un projet d'installation souvent assez séduisant. Et puis je voyais les gars passer, c'est vrai qu'au bout d'un moment je me suis dit ça serait pas mal que ce soit mon tour. Donc j'ai arrêté ce boulot-là et rencontré à l'époque un ostréiculteur du golfe du Morbihan qui souhaitait se diversifier un petit peu dans la méthyliculture. Donc le projet en fait est parti de là. Au départ, il était juste question que je travaille comme chef d'exploitation sur ce site. Et donc rapidement, cet ostréiculteur m'a proposé de s'associer. Ce qui m'a pas déplu dans l'idée. Du coup, c'est vrai que je suis pas passé par le trajet un peu classique des aides aux jeunes agriculteurs, parce que lui était déjà professionnel. Donc ça a été plus une négociation comptable en fait,
pour arriver à un prix de rachat à peu près correct. Ce qui a pris d'ailleurs pas mal de temps, ça a dû prendre au moins 6-7 mois. Donc c'est vrai que c'était un peu long à l'époque parce que moi j'avais pas de boulot, donc j'étais pressé de démarrer et un peu noyé par les paperasses comptables qu'il fallait faire avant, quoi. C'était une reprise, mais l'entreprise elle tournait un peu à bas régime. C'est-à-dire qu'à l'époque elle produisait 25 tonnes de moules par an. Ce qui était pas assez pour nous faire vivre. Donc il y avait quand même l'objectif pressant d'augmenter rapidement la production. Alors la première année, les difficultés c'était plus dans l'apprentissage du métier en fait, hein. Ça c'était... moi je débarquais un peu. Le gars qui m'avait vendu la boîte, il est vite parti, il n'y a pas eu de tuilage en fait. Donc un matin je me suis retrouvé avec les clés du bateau, qu'il a fallu sortir du port. Donc j'ai fait ça très tôt le matin pour que personne ne me voie. Et puis on a appris petit à petit comme ça, mais ça a été assez... les 2 premières années, c'était un peu chaud au niveau apprentissage du boulot, quoi. Après, non, les difficultés, c'est d'apprendre à faire de la mécanique, d'apprendre à bien manœuvrer le bateau, à gérer le stock, à faire le commercial, à s'asseoir un peu sur son amour-propre de temps en temps quand les clients sont pas contents. Mais bon, c'est passionnant, mais les difficultés, elles étaient plus là, en fait, je pense. Après, il y a eu d'autres contraintes qui sont venues se greffer, c'est le dinophysis. On a connu des périodes de très longues fermetures, qui m'ont d'ailleurs mis en péril à un moment. Mais ça reste un paramètre présent et qu'on connaissait. Donc ça, c'était pas... on n'a pas été pris au dépourvu par ça, en fait. Depuis 10 ans, il s'est passé pas mal de choses parce qu'en fait, au départ, j'avais un peu misé le développement de l'entreprise sur du négoce, en fait, sur la vente au détail estivale de nos moules, mais aussi d'autres produits, coquillages, crustacés. À l'époque, je m'étais dit que pendant les longues périodes de dinophysis, ça me permettrait de passer les crises, en fait. Et aujourd'hui, cette activité-là, j'ai laissé tomber parce qu'en fait, elle me nécessitait pas mal de main-d'œuvre qui n'était pas compatible avec les longues fermetures de dinophysis, en fait. Alors c'est vrai qu'au niveau production, on a réussi à monter assez rapidement. C'est-à-dire que la première année, on a dû faire 25 tonnes comme notre prédécesseur. Et puis après 45, et puis la troisième année, 100 tonnes. Donc je suis vite monté en puissance, ce qui était assez encourageant parce que voilà, au niveau production, ça collait plutôt pas mal. Mais j'étais pas très bien outillé. Donc il me fallait pas mal de personnel en fait parce qu'il y avait beaucoup de main-d'œuvre très pénible. Et là-dessus, en fait, je pense que je me suis un peu pas planté parce que c'était intéressant, mais aujourd'hui j'ai un outil de travail, le bateau, la barge sur laquelle vous étiez tout à l'heure, là, qui est bien équipé et qui nous permet en fait de faire le boulot qu'on faisait à 4, à 2. Et du coup, c'est vrai je suis moins fragile. S'il y a un problème sanitaire qui dure 3, 4, 5, 6 mois, on n'est que 2. Et c'est plus facile de serrer la ceinture quand on est 2 que quand on est 4 ou 5 en fait. Et bon, alors même s'il y avait une autre activité qui était le négoce en plus, ça suffisait pas à payer les 3 bonhommes supplémentaires en fait. Alors, les perspectives pour l'avenir, c'est pas, elles sont presque atteintes en fait, je pense. Aujourd'hui, on continue à faire 100, 110 tonnes de moules à peu près par an. Ça serait pas mal d'en faire 20 de plus. Mais globalement, moi, les saisons de... Je suis pas un énorme furieux du travail. Et les saisons de vente, c'est assez fatigant en fait. Donc, je suis plus dans une logique d'arriver à boucler la saison en 6 mois
et d'être un peu tranquille les 6 autres derniers mois pour pouvoir partir, ce que je fais depuis 3-4 ans, faire des missions de développement à l'étranger ou prendre un peu l'air en fait. Mais j'ai pas l'objectif maintenant de doubler la production, on gagne bien notre vie comme ça. Je pense que je vais rapidement embaucher peut-être une troisième personne en saison pour soulager un peu, pour me remplacer éventuellement quand je suis pas là. Mais pas de... On est un peu arrivé au point limite, pas par rapport au site qui pourrait produire encore, mais plus par rapport au bonhomme. Moi, encore une fois que j'ai fait mes 130 ou mes 120 tonnes de moules dans l'année, j'ai un peu mon compte. Donc c'est vrai que je ne suis pas dans une logique de développer trop l'entreprise, parce qu'après il faut du monde et on n'est jamais à l'abri d'une fermeture, d'une énorme tempête qui embarque tout. C'est quand même un métier où on ne contrôle rien. Je trouve que la production qu'on fait est assez en accord avec ma vision de la production, dans le sens où il n'y a pas d'intrants. On n'a jamais fait de bilan carbone, mais je pense que si on en faisait un, il serait pas mal. On ne prend que ce que la mer nous donne quand même, quoi. Donc ça c'est vrai que c'est assez jouissif ça de gagner sa vie avec en fin de compte pas grand chose. Le fait de bosser sur l'eau, c'était un truc qui moi me taraudait depuis longtemps. Et ça rajoute aussi au bonheur de bosser, quoi. Mais il y a une attirance pour la mer évidente. C'est sûr qu'on bosse sur l'eau du matin au soir. Ça serait assez dur de nous mettre dans un bureau aujourd'hui, hein, même franchement impossible.